Salut à tous, comme vous avez pu le deviner avec le titre de cette vidéo, on se retrouve enfin pour la vidéo spéciale 20 000 abonnés qui ne sera autre que la vidéo setup que l'on me demande depuis des mois et que j'ai mis beaucoup plus de temps à réaliser que prévu et je m'en excuse à ce niveau-là, j'ai eu des retards un peu partout. Avant de passer à cette vidéo setup, je voulais quand même vous remercier parce que vous êtes déjà plus de 20 000 maintenant à me suivre sur YouTube et aussi plusieurs milliers sur les autres réseaux sociaux qui nous permettent de rester en contact. Donc un grand merci pour ça, ça fait plaisir de voir que la communauté hardware se développe de plus en plus, de jour en jour, qu'il y a d'autres petites chaînes qui fleurissent aussi à gauche, à droite, donc ça c'est vraiment génial. Alors pour la vidéo setup, je vais commencer, il risque d'y avoir plusieurs parties, je vais commencer par tout ce qui touche à mon bureau en fait, avec les périphériques, l'ordinateur évidemment, peut-être les enceintes, tout ce genre de petites choses là. Donc on va commencer tout de suite, puisque c'est une vidéo que vous attendiez depuis pas mal de temps. Voici à quoi ressemble le setup à l'heure actuelle. J'ai choisi principalement un thème blanc et noir pour le bureau et les périphériques. Il y a simplement l'ordinateur qui va se démarquer un petit peu avec un thème rouge et noir. Le bureau justement, donc c'est un bureau Mike de chez Ikea. Je suis pas sûr qu'il se fasse encore, mais au moins vous aurez la référence. Il fait environ 2 mètres de large, il est assez basique, il a simplement 2 tiroirs et de quoi faire passer les câbles à l'arrière, ce qui est très pratique. Alors je suis actuellement en configuration monoscreen, c'est pas l'idéal pour faire du montage vidéo etc, mais je trouve ça un peu plus esthétique. Donc justement, parlant d'écran, on va commencer par les périphériques. Vous pouvez voir, hein, très classique, clavier, souris, écran webcam. Alors l'écran, c'est un Yamaha ProLight X23 77 HDS, c'est un écran IPS. Qui va être très pratique pour justement faire du montage vidéo, de la retouche photo. La webcam, c'est une Microsoft Livecam Studio. La souris, je vous l'avais présenté récemment, c'est la Roccat Tyon que j'apprécie grandement. Je vous mettrai bien évidemment des petites annotations pour aller voir les vidéos. On a aussi le très fameux entre guillemets clavier Quickfire TK switch marron blanc. Ce modèle blanc est un petit peu collector entre guillemets parce qu'il a été fait à peu d'exemplaires. Tout ça repose sur un tapis de souris Aorus P3 XL, qui est un excellent tapis de souris très bien fini, qui recouvre l'ensemble du bureau, qui cache d'ailleurs certains impacts qu'il y a dessus. Il est vraiment bien fini, comme je disais, avec des coutures, les coins biseautés, le petit logo en métallique, enfin ça rend vraiment super bien. Alors j'ai 2 pieds d'enceinte que vous avez pu voir précédemment sur la vue d'ensemble, ils sont dispo à moins de 60 € sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la description. Et là-dessus reposent des enceintes Behringer MS40 qui sont des enceintes de monitoring actives que j'apprécie aussi beaucoup. Pour terminer sur l'audio, vous avez le micro T-Bone SC400 que j'utilise depuis 2011 maintenant, qui est fixé sur un pied Millennium, je vous mettrai le lien dans la description. Le micro est alimenté par une table de mixage Behringer Xenix 802. Il est temps de passer aux choses sérieuses avec le PC que vous avez probablement déjà dû voir en photo puisqu'il est sur ma bannière YouTube tout simplement. Alors c'est un PC qui est entièrement watercoolé, j'avais d'ailleurs fait un guide sur le watercooling il y a un peu plus d'1 an maintenant. Tout prend place dans le boîtier CM Stormtrooper de chez Cooler Master auquel j'ai ajouté un panneau vitré qui est malheureusement vendu séparément. J'ai aussi apposé sur la vitre un autocollant MSI Just Game que je trouve passer plutôt bien. Alors le Trooper étant assez modulaire, j'ai pu installer un combo pompe plus réservoir de chez EK à l'avant, en bas, ce qui rend plutôt bien je trouve. D'ailleurs le plupart du matériel watercooling est de chez EK. Derrière une des B525 est caché un petit lecteur de cartes SD qui est très pratique. Une fois qu'on enlève le panneau latéral, on peut un petit peu mieux voir ce qu'il y a à l'intérieur, avec donc le thème rouge et noir hein, dont je vous avais déjà parlé, les ventilos SP120 de chez Corsair que j'apprécie aussi beaucoup, plus pour l'esthétisme, pas pour les nuisances sonores. Au niveau, si vous voulez le détail des pièces watercooling, je vous mettrai le lien dans la description parce que ça serait beaucoup trop long de rentrer dans tous les détails. Mais sinon au niveau des principales caractéristiques de l'ordinateur, c'est un i5 4070K overclocké à 4,6 GHz, 8 Go de DDR3 overclocké à 1866 MHz et une 7950. Tout prend place sur la carte mère MSI Z87 G45 Gaming, qui est une excellente carte mère malgré son PCB un petit peu brun. Et la carte son, c'est une Creative Titanium HD
que j'apprécie et que j'ai choisi tout simplement parce qu'elle a des ports RCA à l'arrière et que j'ai absolument besoin de ports RCA, ça m'a évité en fait simplement de racheter des dizaines de câbles. Pour alimenter tout ce beau monde, j'ai une V750 de couleur master qui est évidemment beaucoup trop puissante, mais la Silent Pro Gold 550 watts que j'avais avant ne disposait pas de suffisamment de câbles et ça m'obligeait à utiliser des adaptateurs, ce qui n'est pas vraiment optimal je trouve. Ensuite, au niveau du stockage, et je pense qu'on va finir là-dessus, où j'ai 4 disques durs de 500 Go en RAID 10 qui me donne un volume de 1 Teraoctet, ça me permet d'avoir un petit peu de redondance en cas de défaillance d'un des disques. Et je dispose pour le stockage principal du système de 2 SSD en RAID 0. Voilà qui clôture cette première vidéo setup, j'espère qu'elle aura répondu à vos attentes. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires ou des suggestions ou ce que vous voulez, et à partager aussi votre setup. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, on se retrouve très bientôt pour plus de contenu.